La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Je pense que dans certains établissements, là, ça commence tranquillement, même déjà. Les professeurs sont rentrés, du moins. Fait que la rentrée, là, on parle de celle des élèves. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Là. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation nous disait qu'il manquait, bon, comme à chaque année, des professeurs. On en parle avec le président de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras. Bonjour, M. Gingras. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fait une sortie, vous parlez d'une rentrée imprévisible. Ouais. J'aimerais vous entendre un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là, imprévisible, dans le contexte d'éducation, bien entendu? Bien, imprévisible parce que pour une première fois, on a annoncé des coupures mois de juin. Alors, les gens en début d'été, tout le monde s'en allait vers les vacances et un réinvestissement un 17 juillet. Alors, les centres de services, là, on peut les comprendre 2 semaines à l'aube des 2 semaines de la construction. Et donc, on n'a pas été capable de bien organiser la rentrée scolaire, notamment pour le personnel de soutien et les professionnels. Parce que on s'entend, là, les profs, ça va mieux, dans le sens où un nombre d'élèves représente un nombre de profs. Ouais. Hein, dans une classe, c'est assez simple. Mais le personnel de soutien, les techniciens en éducation spécialisée, les éducatrices, des catégories d'emploi comme les professionnels, les orthopédagogues, les psychos, bon, on pourrait en nommer plusieurs. Qui, eux, dépendent davantage des centres de services scolaires, oui, c'est ça? Ouais. Et c'est bien souvent, ayant pas de ratio, comme je l'ai nommé pour les profs, c'est eux qui représentent la fameuse marge de manœuvre. Ce qui est assez particulier parce qu'il y a des gens qui se sont fait dire, ben ton contrat est annulé en juin, et vont se faire rappeler là pour retourner, en espérant qu'ils soient toujours là. C'est qu'ils n'aient pas accepté un emploi dans une autre commission scolaire. Ou quelque chose d'autre ailleurs, parce que tu te dis, est-ce que je veux vraiment que ma vie tienne à un fil ou ça soit le yo-yo du budget? Donc là, on est là-dedans. C'est pour ça qu'on parle d'imprévisibilité pour ce qui est des prochaines semaines. Et donc, c'est un peu ce qui nous guette, parce qu'en date d'aujourd'hui, mes collègues des fédérations qui représentaient les profs, le personnel de soutien et les professionnels, ce qu'ils disaient ce matin, c'est on les a pas encore, les chiffres, complètement. Ça reste que j'ai des enfants très jeunes, moi, fait que j'ai pas encore vécu. Ça s'en vient. Ouais, c'est ça, 3 ans et 4 mois d'ailleurs, mais j'ai comme le sentiment, pour suivre quand même beaucoup le milieu de l'éducation depuis de nombreuses années, que c'est toujours imprévisible. On dirait qu'à chaque année, quand le début des classes, puis je voulais vous emmener donc sur ce chiffre là, de 4000 postes d'enseignants à pourvoir. C'est le chiffre que le ministre de l'Éducation a dévoilé la semaine dernière. C'est le plus bas chiffre depuis de nombreuses années. Là, j'ai pas regardé 20 ans en arrière, mais il me semble les dernières années, on parlait de 8000, 6000. Est-ce que c'est parce que le ministre fait une bonne job? Nous, on le dit à la CSQ, là, on ne demande pas la tête du ministre. Là. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu par rapport au ministre de l'Éducation. Nous, c'est des décisions du gouvernement de couper comme ça. Ça n'a pas de sens. Puis l'ensemble du réseau le dit, qu'il soit patron, parent, peu importe, ça a été nommé. Pour la question des 4000, écoutez, on a négocié une nouvelle convention collective il y a 2 ans de ça. On a amélioré les salaires. Il faut bien que ça serve un petit peu. De beaucoup. Oui. En fait, j'en parlais un peu en ouverture d'émission. C'était quand même une augmentation intéressante. Correcte. Là. Intéressante. Je ne veux pas dire généreuse, puisque comparativement aux agents de bar, mais 38%, ça vous tentait pas, non? Ouais, en même temps, je le connais pas le dossier, mais par expérience avec la négo du secteur public, entre les chiffres que donnait la présidente du Conseil du Trésor puis les chiffres qu'on voyait après ça aux tables, des fois, il y avait des petites différences. Mais ceci étant... Mais donc, 4000 postes, c'est moins. Puis, mais on a dit que c'est un pas dans la bonne direction. Puis tout ne peut pas se régler en 1 année, en 2 ans. Ça va être... On souhaite une amélioration dans les prochaines années. Par contre, pas avoir de prévisibilité sur les budgets. Puis de dire aux gens, là, on ne sait pas ce qui s'en vient l'année prochaine, ça aide pas à l'attraction puis la rétention du personnel. Et ça, c'est un enjeu. Donc, oui, un pas dans la bonne direction. Il y a quand même un enjeu de chiffre quand on compare. Là, maintenant, ça a été demandé par le ministre de faire les affectations avant le 8 août. Donc, les chiffres sont plus réels à ce stade-ci. C'est un petit peu moins le cas avant. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut quand même l'améliorer, ce réseau-là. Puis ça, il faut asseoir tout le monde ensemble. Puis si on peut le faire, moi, je vais être le premier à féliciter un ministre s'il s'assoit avec nous, puis on trouve des solutions ensemble. On reviendra là-dessus, mais je voulais quand même vous entendre parce que vous revenez toujours à cette question du budget. Puis il y a eu le petit parage là, en début d'été qui porte sur 500 millions de dollars. Ça reste que depuis 2018, là, puis je suis pas là à acheter des fleurs à François Legault, bien au contraire, mais le budget de l'éducation a augmenté beaucoup plus vite que l'inflation. Là. Je pense 6-7% par année. On est rendu à 23,5 milliards de dollars.
bon, on s'entend que sur le nombre de profs qui manquent, ça s'est amélioré, mais dans l'ensemble, on sent quand même un réseau qui est encore, ça grince, les écoles sont vétustes. Combien il faudrait, là? Y a-tu comme un chiffre magique? Il faut encore augmenter de 50%. Je me demande juste où va l'argent, finalement, là, si on augmente à ce point-là, puis qu'on n'a pas le meilleur système au monde. Il doit en avoir qui tombent dans un trou. Non, la question est fort légitime, mais il ne faut pas oublier toutes les coupures de l'austérité de 2015. On est parti de loin, là. Ce que vous dites, c'est qu'on était en retard. Ben oui, on est en retard. C'est du rattrapage, le 7% par année? Ben, il y a une grosse partie de rattrapage, notamment sur les écoles vétustes. On s'en est pas occupé. Et la réponse, là, bien honnêtement, oui, le gouvernement qui est là a investi de l'argent. Sauf que ce qu'on dit aussi, c'est du même coup, on parle d'augmentation du nombre d'élèves, de fréquentation dans nos écoles. Donc, non seulement on est parti de très loin avec des coupures qui étaient importantes dans les réseaux où il fallait réinvestir ce qui a été coupé. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait quand il faisait ce réinvestissement-là. Et en plus de ça, on a augmenté le nombre d'élèves qui fréquentent l'école, qui fréquentent nos milieux. Donc là, présentement, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de baisser. Toute une baisse de l'investissement équivaut donc à des coupures parce que le milieu n'est pas capable de baisser, de passer. Si on a donné 7% par année, puis là, le nombre d'élèves, il est plus important cette année que l'année passée, ben on fait le calcul. Ça marche pas. Il faut diviser ça par élève. Là. C'est pas juste un chiffre jeté. Le discours autour de l'éducation au Québec est quand même assez négatif. Là. Je sais pas, j'ai jamais le sentiment qu'on se réjouit de grand-chose. Là. Puis encore une fois, je veux pas vous demander de le faire, mais pensez-vous qu'en faisant constamment, j'ai l'impression on cherche toujours la bébite. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bien dans le réseau d'éducation au Québec? Comme est-ce qu'il y a des causes de réjouissance? Non, mais en même temps, puis là, moi non plus, de mon côté, je vous enverrai pas la balle en vous disant que, vous savez, quand j'annonce des choses le fun, c'est rare qu'on me tente un micro, là. Ben non, mais là, je vous en avais un. Là. Alors, dites-moi donc quelque chose qui va bien. Je vais vous donner je peux vous donner des exemples. Premièrement, je l'ai dit tantôt, là, les gens, là, c'est en début d'année, là, on le voit autour de vous, j'imagine que la famille, etc., il y a des gens qui vont fréquenter l'école, c'est le fun. Les profs là, à qui on parle, nous, on parle des enjeux parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur l'année scolaire, sur l'aide aux élèves. Mais le prof, le personnel de soutien, le psychologue qui rentre dans son école est content, là. Tout le monde va être heureux. Puis à la fin, il va en avoir du service, ça va être bien fait. Puis on fait des belles choses. Prenez l'exemple des aides à la classe. Là. La CSQ, là, on a amplement parlé de ça dans Négo, c'est-à-dire on a des gens qui viennent appuyer dans les classes le personnel. Ça, c'est nouveau, c'est important, c'est intéressant. Puis on a fait partie des syndicats avec les collègues de la Fédération des enseignants puis la Fédération du soutien de travailler sur ce projet pilote-là avec des universitaires, tellement que ça a été inclus, puis là, on en fait, puis on en a. Fait que oui, on fait des belles choses. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas faire de belles choses, puis après ça, enlever de l'autre côté, parce qu'à la fin, ça se cumule pas. Puis ce qu'il faut faire dans notre réseau au Québec, puis je vous dirais l'autre élément, c'est qu'il faut arrêter, pour ce que vous me dites là, de toujours chialer, mais d'asseoir tout le monde, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut de notre réseau au Québec? Parce que ça, là, c'est encore pas clair. Il faut que tous les parents embarquent en se disant, au Québec, qu'est-ce qu'on veut de notre école? Qu'est-ce qu'on veut pas de notre école? Qu'est-ce qui appartient aux parents? Qu'est-ce qui appartient au réseau de la santé? Qu'est-ce qui appartient à la petite enfance? Puis ça, malheureusement, là, depuis des dizaines d'années, on le fait pas au Québec. On va patcher. C'est ça qu'on fait au Québec. Je comprends. Je voulais revenir sur la question du ministre. Bon, vous n'avez pas, vous, spécifiquement demandé sa démission, mais plusieurs autres l'ont fait. Bon, c'est un peu de... J'ai l'impression que ça revient constamment, mais à la limite, je me posais la question parce qu'on dirait que, quel que soit le ministre, quel que soit le parti au pouvoir, il n'y a jamais de bon ministre de l'Éducation, en fait. On demande toujours leur démission, on est toujours insatisfait. Je veux dire, ça vous intéresse pas, M. Gingras? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, c'est vraiment, ça peut pas être autre chose qu'ingrat, cette job-là, parce que finalement, on les haït tout le temps, les ministres de l'Éducation, puis on leur casse toujours du sucre sur le dos. Ça prendrait quoi pour avoir un ministre que tout le monde applaudit, puis dit, hey, lui, il fait... une bonne job. Il n'y a pas un ministre qui va faire l'unanimité, ça on sait. Là, non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Absolument. Les ministres de l'Éducation là, sont toujours sur le bio puis jusqu'à temps que Moi, nous, ça a toujours été la même chose. Si un ministre veut nous s'asseoir avec nous, nous interpeller puis nous demander des solutions, on va dire que c'est un bon ministre. Parce que il est là l'enjeu. Parce que, vous savez, bien souvent, avec la machine ministérielle, on se fait mettre devant des faits accomplis. Bien souvent, on nous le dit avant. C'est ça la grande force qu'on se donne du côté ministériel en disant on a de bonnes relations avec le syndicat, on va vous le dire avant. Fait qu'on nous appelle avant et on nous dit voici ce qui va se passer. Nous, c'est pas ça qu'on dit. On dit écoutez, là, le personnel qu'on représente, les profs, ils ont des solutions.
personnel de soutien, ils ont les solutions, les pros aussi. Puis il n'y a aucun ministre dans l'histoire qui a fait ça. Oui, ils l'ont fait à certains moments. Ouais. Et bien souvent, en ça fonctionne. 1976, Non. Monsieur Robert, je le fais pendant la COVID. Ouais, vrai, je vais vous donner un bel exemple. Il était apprécié, Monsieur Robert. Il était apprécié parce qu'il était à l'écoute, parce qu'il était présent. Mais après ça, ça s'est envenimé pour plein de sortes, parce qu'après ça, tu as les budgets. Puis honnêtement, la décision de couper 570 millions en éducation, est-ce que c'est vraiment le ministre de l'Éducation qui l'a prise? C'est le gouvernement, c'est le Conseil du Trésor, c'est le ministre des Finances. C'était peut-être un peu malhabile. Je suis avec Fred Bastien en studio, M. Gingras, qui prend des commentaires des auditeurs, puis qui a lui-même parfois des bons points. Là, mais ça fait beaucoup réagir, là, notamment. Mais je pense à Martin de la Rive-Sud. Là, je vous pose la question parce qu'il la pose lui-même. Il dit, on a l'impression des fois qu'on va toujours en demander plus. Là. Est-ce que les syndicats seront satisfaits un jour? Là? Est-ce qu'il y a une limite, dans le fond? Moi, quand je prends la parole, c'est pour le personnel. Ouais. Puis le personnel, quand il manque des ressources, il est insatisfait. Voilà. Et c'est ça qu'il nous dit. Et là, présentement, il en manque des ressources. 400 professionnels qui manquent au Québec. Psychologues, psychoéducateurs. Les postes sont affichés. Il n'y a pas personne qui postule parce qu'ils vont au privé. Ça, c'est un enjeu qui est réel. Est-ce que moi, je veux plus d'argent? Non. Mais je veux que ces postes-là soient ouverts puis soient comblés. Pour ce faire, il faut que l'argent soit là. Si tu dis, ben personne n'est prêt, on va les couper, ben tu viens de couper 400 profs. Nous, ce qu'on dit, c'est trouvons un moyen d'attirer ce personnel-là, puis je pourrais faire ça avec du personnel de soutien et des profs. Puis rapidement, sur la question des téléphones cellulaires en classe, est-ce que vous avez une réaction suite à la rentrée là, qui s'en vient bientôt? Là? Notre personnel nous a dit que c'est une bonne idée. OK. Alors ça, ils ont dit que c'est une bonne idée. Maintenant, le problème, puis on l'a dit, c'est comment ça va être appliqué. Qui va l'appliquer? Comment ça va se faire? Est-ce que les parents, quand ils vont se faire appeler pour dire qu'il y a un cellulaire de confisqué, est-ce qu'il va chialer au bout du fil, le parent, parce qu'il sera pas content, ou il va l'accepter, la décision? Quand je parlais de contrat social, tout le monde ensemble, là, ça fait partie de ça aussi. Ça va être évidemment toute une affaire. Hein? Puis le vouvoiement aussi, on en parlait un petit peu plus tôt, là, une autre chose, une autre patate chaude peut-être. Mais merci beaucoup, Éric Gingras, d'être venu nous voir en studio. Ça fait plaisir. Merci à vous.